Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Flash. On commence avec ces bonnes perspectives en matière de production de cacao. L'Afrique de l'Ouest n'a pas de concurrent dans la production cacaoyère. Elle demeure la première zone de production de cacao avec les différents programmes d'amélioration des rendements dans les principaux pays producteurs. Mieux, le marché international répond favorablement aux efforts fournis et les cours sont au mieux. Depuis le début de l'année, les cours internationaux se sont accrus de plus de 13%. Les indicateurs sont favorables pour les producteurs ivoiriens. L'Afrique de l'Ouest, avec à sa tête la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, doit maintenant songer à en tirer davantage par la proposition de produits à forte valeur ajoutée. On reparle du virus Ebola. Depuis l'apparition de cette fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, les actions de sensibilisation sur la prévention contre la maladie se multiplient, à savoir ne plus manger de gibier, ne pas également manipuler les cadavres d'animaux. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie à virus Ebola comme étant une urgence de santé publique de portée mondiale. Le gouvernement a entrepris des mesures, à savoir éviter de se serrer les mains et éviter toute accolade. La Guinée décrète l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre le virus Ebola. Le contrôle aux frontières est renforcé. 80 militaires sont mobilisés aux portes d'entrée avec le Libéria et la Sierra Leone. La fièvre hémorragique a causé la mort de plus de 380 personnes en Guinée. Et puis sachez qu'un centre d'isolement de malades d'Ebola a été attaqué dans la nuit d'hier à Monrovia, la capitale libérienne. Cette attaque a provoqué l'évasion de 17 malades. 413 personnes sont mortes dans ce pays. Et puis, selon l'agence panafricaine APA, les autorités saoudiennes ont décidé d'interdire le Hajj 2014 aux pèlerins en provenance de 4 pays ouest-africains touchés par cette maladie pour prévenir les risques de contamination. Il s'agit de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone et du Nigeria. On passe à toute autre chose. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire célèbre son centenaire. Depuis 7 heures ce matin, les fidèles et les pasteurs des différentes églises de cette communauté ont pris d'assaut le stade Félix Houphouët-Boigny pour célébrer l'événement. Les fidèles sont invités à aller en pleine eau avec Jésus-Christ. L'espérance du monde, c'est le thème de ce centenaire. À l'étranger, l'armée ukrainienne a repris ses positions dans la ville de Lugansk. Par ailleurs, les combats se poursuivent dans les autres régions pro-russes. Un avion ukrainien a été abattu par les milices pro-russes. Les autorités ukrainiennes n'ont toujours pas autorisé l'inspection des camions dits humanitaires en provenance de Russie. Et puis aux États-Unis, la mort du jeune Mike Brandt, tué par un policier dans la ville de Ferguson, continue de susciter des mouvements de colère. Des magasins ont été saccagés et pillés dans le quartier Saint-Louis. Le gouverneur de l'État a décrété un état d'urgence et imposé un couvre-feu. Revenons en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des Républicains a initié un tournoi de football, le tournoi ADO, le bâtisseur. Objectif, soutenir les actions du président de la République et sa réélection en 2015. Le lancement a eu lieu au stade Biaka Boda de Gagnoa hier samedi en présence du secrétaire général par intérim du RDR, M. Amadou Soumoro. La région du Ngo s'est mise au service du sport pour soutenir les actions du président Alassane Ouattara. Au stade Biaka Boda, à l'occasion du lancement du tournoi ADO le bâtisseur, les intervenants ont insisté sur le rôle important que le sport joue et doit jouer dans la réconciliation des Ivoiriens. C'est pourquoi le maire de Gagnoa, Baba Meidji, le secrétaire départemental RDR de Gagnoa, Alex Nguessan-Zékré, le ministre Philippe Légré, secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation, ont été clairs. À travers le sport, un facteur de cohésion sociale, les Ivoiriens ont là une belle occasion de s'unir pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère. Le produit que nous avons en main est un produit excellent. Le président ADO est un produit excellent et il nous facilite la tâche. Une idée appuyée par le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumoro. Le président Alassane Ouattara est un produit politique qui se vend facilement parce que bon, parce que compétent, parce que travailleur, parce que intelligent,
parce que ambitieux pour son pays. Le secrétaire général du RDA par intérim, Amadou Smaoro, a remis des équipements aux régions de la Côte d'Ivoire avant le début de la compétition. Le reportage était signé Sébastien Wenyen Aïwa. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.